Depuis tout temps, des graphiques de merde ont existé. On ne les nomme plus. FX 5200, GT 1030, GT 710. Que des cartes graphiques ayant pour but d'obtenir votre argent. Des personnes qui n'ont pas forcément des connaissances ou même l'envie d'acheter d'occasion, mais qui veulent quand même une carte graphique. Et bien aujourd'hui, dans cet horrifique épisode de Cameron SZN, nous allons voir la GT 210, la pionnière en la matière. Il y avait bien des cartes graphiques pourries bien avant cela, mais elle reste assez mythique. Je vous propose donc de regarder ce qu'elle donnerait avec un overclocking dans cette vidéo qui, je pense, pour ceux qui aiment les performances, sera terrifiante. Salut à tous et à toutes, c'est Cameron SZN et aujourd'hui on va overclocker des GeForce 210 jusqu'à ce qu'elles soient utilisables. Et utilisable c'est un bien gros mot. Alors là j'ai deux modèles différents, mais qui en réalité sont strictement les mêmes modèles. C'est des GT 210 1 Go de VRAM en GDDR3, ce qui aurait pu être pire parce qu'il me semble que certaines GeForce 210 avaient de la DDR2. Donc en termes de vitesse, on devrait enfin ne pas être trop limité par la vitesse de la VRAM. Mais bon, c'est des GeForce 210. Et pourquoi que j'en ai pris deux? Eh bah tout simplement parce que différentes cartes graphiques, elles ont forcément des différences physiques. Et au niveau du GPU, il peut y avoir certaines impuretés lors de la fabrication. D'ailleurs, ce qui se passe souvent avec Intel, c'est que les i9 foirés terminent en i7, i7 foirés, i5, enfin bref. Et vu que c'est vraiment le bas de gamme de chez Nvidia, c'est vraiment leur pire puce. Très probablement. Ce qui fait que parmi les pires puces, si on veut vite fait avoir la chance de se démerder, il faut qu'on teste avec plusieurs GPU. Alors, je parierais que celui-là s'en sort mieux, pour plusieurs raisons. Parce que les deux sont en refroidissement passif. Mais ça, puisque je vais rajouter un ventilateur après dans ce PC, ça a plus une gueule de pouvoir dissiper la chaleur que ça. Et surtout, si vous regardez bien au niveau des connecteurs, ici c'est du PCI Express en 8X et là en 16X. Et c'est très important parce que la carte mère que j'utilise, je crois que c'est du PCI Express 3 ou 4.0. Bon après ça c'est aussi des très vieilles cartes, donc c'est probablement du 2.0 ou du 3.0. Mettons, j'aurais été sur une carte mère un peu plus vieille, ça aurait vraiment fait la différence. Puis même le double à la bande passante, ça ne se refuse quand même pas. Sauf que bon, ça c'est pas mon PC, ça m'appartient pas, j'ai juste le droit de l'utiliser pour le tester. Donc j'ai ramené un petit disque dur, on va mettre une installation de Windows 10 pour pouvoir tester ces deux cartes graphiques déjà avec un benchmark pour voir comment elles se démerdent. Ce que je vais faire, c'est que la première partie de la vidéo sera dédiée à cette carte graphique parce que je pense qu'elle sera moins performante, et la deuxième on va vraiment essayer de tirer les performances le plus haut possible avec celle-là qui a un peu plus de lane PCI Express. Je pense que celle-là s'en sortira mieux, mais c'est pas impossible que ma conclusion ne soit pas valide. Alors pour éviter tout bottleneck au niveau du PC, ici dans ce refroidissement d'origine AMD, on a un Ryzen 5 3600 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM en dual channel, et comble du truc, la carte graphique là que je vais mettre, avant là il y a une RX 6800, donc niveau downgrade ça va être assez violent. Et donc je vais mettre ça sur un petit disque dur, c'est un 5400 tours, 250 Go, 8 mégas de cache, on va dire c'est du classique pour ce qu'on va faire. Donc moi je propose de tout de suite remplacer cette affreuse carte AMD par une carte Nvidia qui est forcément meilleure. Juste pour la proprio de la carte graphique là qui se reconnaîtra. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Non mais tu as une carte graphique qui est aussi sale? C'est honteux. Tigresse, t'en veux une d'une carte graphique aussi sale? Visiblement oui. Je peux même pas la foutre au biodéchet parce que c'est trop toxique pour la nature ce truc. Alors on a un petit souci avec cette carte graphique, c'est que à part le petit truc PCI là, il y a que dalle pour la retenir. Donc on va placer le petit Lego. Ah le Lego il suffit pas niveau hauteur. Ok, faut que je trouve une autre solution. Je viens de lui mettre un anti-sag avec une calculatrice TI et le Lego. Mais il faudrait plus un anti-schlag qu'un anti-sag vu la gueule du truc. Donc c'est bon, j'ai la clé USB. Ah bah non, je peux juste la brancher sur un des ports USB qui est obstrué par un Toshiba satellite. Et là, j'espère que ça démarre. Il ne me détecte pas la clé USB. Trop bien. Ok, j'ai le logo MSI. Ah. Il démarre. Let's go. Je vais enfin pouvoir installer Windows 10. Alors français, France. Je n'ai pas de clé de produit. Par contre j'ai Windows 10 professionnel N. Je vous jure cette fois-ci ça plante. Je fais encore un outfit fanboy. Ah bah merde. Parce que j'avais oublié de vous en parler, j'avais installé Windows sur ce disque
mais pour quelconque raison ça s'est corrompu alors que le disque il marche parfaitement, et bah on va réinstaller Windows. Trop bien. Ça fait beaucoup trop de fois que j'installe Windows cette semaine. Le disque dur il est au bout de sa vie là. Après il y a un avantage, c'est que vu la carte graphique que j'ai foutu dedans, ça va pas être le disque dur le bottleneck. Franchement je pense pas. Puis j'aime bien aussi là le petit processeur là qui tourne à même pas 2 GHz par rapport à ces 3,6 GHz de fréquence de base. Là il tourne à 1% parce que le disque dur il galère, là il est à 100%. Puis t'as la RAM, là t'as seulement 800 mégas qui est utilisé sur les 16 Go que le PCI là. Y a quand même pas à dire, Windows 10 c'est quand même un peu mieux optimisé que Windows 11. C'est bon, on a accès à Windows et on va tout de suite aller sur Edge pour télécharger Firefox. Alors, non je ne veux pas, non je ne veux pas, non je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Là, on va télécharger les drivers Nvidia parce que les drivers par défaut de Windows sont pas ouf. Surtout pour les anciennes cartes graphiques. Carte graphique actuelle encore ça va, sauf si bien sûr tu as une série 50 ou une série 40, mais là tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Là, il détecte même pas de carte graphique. Alors, GeForce 210 drivers, Windows Vista 64 bits. On n'est pas dans la... Ouais, on va prendre le driver Game Ready. Alors, étonnamment, Physics ne s'installe pas sur une GT 210. Étonnant. Est-ce qu'il y a une couille là? C'est quoi, je vais réinstaller le driver Nvidia parce qu'on sait jamais. Ah, c'est bon, là j'ai redémarré et normalement tout est installé. Ce qu'on peut déjà noter, c'est le fait que là j'ai lancé DXDiag, voilà, ça s'affiche au bout de 20 secondes. Carte graphique, c'est bien. Total VRAM 1 Go. Franchement, ça va pas être ça qui nous limite. Et on va juste ouvrir GPU-Z parce que je suis curieux de voir si ma théorie était bonne, que c'était bien du 8X au niveau du connecteur PCI Express. Alors, on va voir ce qu'on a. Une GeForce 210 en PCI x16 1.1. Attends. Pas possible à juste calibrer le truc parce que après ce qu'on peut voir à la place c'est 260 millions de transistors, ce qui est très peu, 16 shaders et écran noir. Oh non, c'est encore Edge qui s'est lancé, le petit filou, et qui me redemande si je voudrais pas par hasard avoir des données personnelles qui sont volées par Microsoft. Donc OpenGL 3x3 PCI Express x16 2.0 2.0. Vu qu'il n'y a que la moitié des pins sur la carte graphique, ça m'étonne, on va dire ça. Alors GPU clock 589 MHz, memory 500 MHz, shader 1400 pardon. On va essayer de monter ça le plus haut possible et on va tout de suite lancer déjà Event Benchmark et Afterburner. But serait peut-être qu'on arrive à 1 GHz au niveau du GPU clock, et au niveau du memory, bon, on va se démerder comme on peut. Graphique qui a 33 degrés. Après, vu les ventilateurs, je m'inquiète pas trop pour le refroidissement passif. Alors, paramètres qu'on va aussi faire, déblocage du contrôle de tension. Ça va être marrant, on va bien rigoler. On peut pas modifier le core voltage? Bon bah on dirait que je peux pas débloquer la tension là-dessus. Ça va vite nous limiter pour le coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lancer un petit Event Benchmark. Et avec GPU-Z, avec les sensors, on pourra voir, enfin non seulement comment elle se démerde la carte graphique en termes de fréquence. Là on peut voir que GPU clock c'est à 500 MHz, c'est même un peu plus. Et surtout le perfcap reason, qui est la raison pour laquelle la carte graphique s'auto-bride. Et pour l'instant, elle s'auto-bride pas. Bon, 8 FPS. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais baisser la qualité parce que pour le coup, c'est plus simple de voir les différences et si tu baisses la qualité. Et on a 17 FPS, ouais. Comme ça nous permettra de voir un peu plus près ce qu'on fait. Alors ça, c'est pas vraiment un guide d'overclocking, hein, puisque je me permettrai pas de faire un guide sur ça. Mais le core clock, je vais l'augmenter à 650 MHz. Le memory, on va tout de suite aller à 550 pour avoir des différences visibles. Hop, on applique. Hop, on va revenir au début du benchmark. En fait, ce qui me plaît pas avec ce benchmark, c'est que là, il y a trop de scènes différentes. Je peux pas me faire une idée de si ça marche ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contrôle manuel de la caméra. Et juste avec le nombre de FPS, ce qu'on va faire, c'est... Alors, on va se placer à un endroit où il y a quand même des trucs à calculer, hein, pour que ça galère un peu. Mais pas trop non plus, histoire qu'on puisse quand même voir un nombre d'FPS décent. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller retourner dans le village. J'aurais peut-être pas dû prendre un benchmark aussi intense, parce que pour le coup là, celui-là il est intense. On va se rapprocher du bateau. Il y a aussi plein d'effets qui sont lancés il me semble. Voilà, réfraction on enlève, volumétrique on enlève, ambient occlusion on enlève. Là, si ça marche pas et qu'on gagne pas des performances pour pouvoir monitorer, voilà. On est à 21 FPS qui est bien plus correct. Et là on va pouvoir voir ça. Par contre ce que je vois c'est que ça a rien changé ici.
sur les fréquences. J'espère qu'elle n'est pas lock la carte graphique. Direct montée à 700 MHz. Et c'est là 600. Ça marche pas, on est toujours aussi lent. Au pire, ce que je fais, c'est que je relance avec les paramètres que j'avais mis avant. Avant de tête, j'avais 8 FPS. Là, on va voir si j'ai un peu plus. Niveau des paramètres graphiques, on a quoi? On a 800 par 600 et niveau qualité, on est à médium. Donc là, on a quand même gagné pas mal de perfs. C'est juste qu'il fallait relancer le benchmark. Et en vrai, ça a l'air d'être plutôt stable à 700 MHz. Donc ça fait quand même plaisir à voir. Donc là, ce que je propose, c'est de... Ouais, parce que là, c'est pas assez. Je propose d'encore augmenter. Bah en fait, ça va tout foutre au max, hein. Allez, on va tout foutre au max. Wow. Ah oui, crash instantané. Je vais redémarrer le PC parce que c'est pas normal ce comportement. C'est un comportement décadent de la part de notre petite GeForce 210. Ce que je vais peut-être faire, c'est de mettre un BIOS custom sur la GeForce 210 pour débloquer le voltage. Si ça existe seulement. Parce que ça existe peut-être, hein, ça se trouve. On va quand même DirectX 9 et paramètres low, sinon on va jamais arriver à avoir un truc correct. 640 par 480. Allez, là, on donne toutes les chances à la GeForce, la GeForce FX, à notre GeForce 210 de s'en sortir. Puis surtout, ça permettra d'overclocker un peu plus facilement, quoi. Par contre, là, c'est écrit en tout petit, je vois rien, moi. Là, c'est bien, on a un 14 FPS. Alors, juste voir jusqu'à où je peux la pousser. Et ça, justement, ce 14 FPS nous servira de point de référence plus tard. Donc, 14 FPS, on est à 1 volt. Que je peux pas modifier de toute façon. Fréquence 700, et ici 600. Appliqué. Et on gagne des FPS. Là on oscille entre 13 et 14, là on a 17. Mais en fait il y a un moyen plus simple de voir si ça marche ou pas. Si on réduit au minimum possible. Et là normalement, voilà. Là notamment ça dégringole. Donc ici on a une valeur stable à 700. Et on avait aussi une valeur stable à 600. Je vais pousser à 625 pour voir combien on peut avoir. Juste me remettre dans l'angle de vue dans laquelle j'étais. Et 18 FPS. Je rappelle que de base, alors je vais remettre les valeurs de base, c'est-à-dire 589 et combien d'autres, 500. Et là, de 17, on repasse à 14. Donc on sait que 700 ça marche, on va tenter 720 et 625. C'est juste con que je puisse pas modifier la tension, quoi. Là, on est aussi entre 17 et 18. Je vais mettre la... je crois que c'est ça qui fait crash. C'est le core clock. C'est le core clock, je peux pas le mettre à 620. Ouais. Et là, on retombe dans les fréquences de base. Faut de nouveau redémarrer tout le PC. Mais on se souviendra que 700 c'est bon. Et la RAM, on peut encore un petit peu augmenter. Non, parce que 710, 720, c'est des incréments tellement petits que justement la carte graphique, elle s'en fout complètement. Après, on pourrait tenter 710, mais si on est déjà stable à 700, c'est bon. D'ailleurs, petite anecdote, le temps que ça redémarre là. La GeForce 210, donc... En fait, c'est pas une GT 210, c'est une GeForce 210. Le nom GT lui est apparu après, mais ce n'est pas une GT. Donc de retour après le redémarrage, ce que je propose, memory clock, bam, à fond, et 16 FPS, 17. En fait, c'est quasiment la memory clock qui fait tout. Et là, on va aller au max, 700 MHz, et notre GeForce 210 est exploitée à son plein potentiel. Mais malgré tout ça, elle ne fait que 18 FPS. Éventuellement, j'ai peut-être une idée pour voir précisément le pourcentage de performance. Ce que je vais faire déjà, je vais remettre les fréquences par défaut, donc 589 et 500 MHz. Ce que je vais faire, settings, on désactive les ombres volumétriques. Non, même pas, ça change rien en termes de performance. Et comme dit là, ouais, entre 14 et 15 FPS avec les valeurs de base. Et si je vais à mes valeurs custom, donc 705, allez, je mets 5 MHz de plus. La RAM, je fous à fond. Là, 18-19 FPS. Ce qui fait que là, en bougeant la caméra, c'est... Mais si je remets les valeurs par défaut, là par contre ça sera encore pire. Donc 589 et 500 MHz. Là par contre, c'est quasiment inutilisable. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la deuxième GeForce 210 dans le PC, en espérant qu'elle soit un peu meilleure. Parce que celle-là, j'avoue c'est un peu une merguez. C'est là que tu vois que c'est vraiment, elle chauffe pas là. Je peux mettre mes doigts dessus, je sens même pas la chaleur. Sans déconner, le boîtier est presque plus chaud que le dissipateur de la carte graphique. Et elle a dépassé même pas 30-40 degrés. Donc pour ceux qui se demandent, non, c'est clairement pas les températures qui vont l'arrêter. Hein. Les deux cartes graphiques, c'est vraiment des clones. Hein. Il y a que la présentation qui change. Je crois qu'on n'a pas la même RAM. Là c'est du Inix, je vais voir ce qu'on avait avant au montage. Wow. Wow, tout de suite là on est... C'est quoi ce gain de performance de fou là en changeant de carte graphique? Comme quoi, toutes les GeForce 210 ne se valent pas. Par contre celle-là elle chauffe beaucoup plus, 46 degrés. Après ça reste franchement raisonnable. Hein. Allez, on va booster la RAM à 650 MHz. Et ça on va aussi booster à 650. Alors que là on peut aller beaucoup plus loin qu'avant. Et là on a toujours 18 FPS. On monte vite fait à 20, ce qu'on faisait pas avant. Là je vais augmenter à 700 MHz le core clock. Parce qu'on y arrivait avec l'autre carte graphique. Ah, là par contre...
Même fréquence, on a 20 FPS. On va le mettre à 720. Est-ce qu'elle peut gérer 720 au niveau du core clock? Oui, celle-là, elle peut. Et juste pour vérifier que c'est pas un effet placebo, c'est pas un effet placebo. Est-ce qu'elle peut prendre 740 dans la gueule? Donc déjà, on va tester 728. 728, est-ce qu'elle prend dans la gueule? Oui. Maintenant, au niveau de la VRAM, 680, est-ce qu'elle prend dans la gueule? Oui. 21 FPS, ça commence à devenir pas mal. Et au niveau des températures, on reste très raisonnable. On est à 50 degrés. Allez, on va peut-être monter à 690 la RAM. Elle maintient. 700 MHz. 700 MHz, ça passe. Est-ce que les deux à 720, ça passe? Ça passe très bien. Là, on est à 21 FPS. Je rappelle que de base, on est censé avoir 14 sur l'autre carte graphique. Là, l'overclock, il nous a fait quand même plus... Alors attends, 14... On a 50% de performance en plus. C'est large rentable. Est-ce que je peux mettre les deux à 725? 725 ça passe, 21 FPS toujours. 735 sur les deux, tiens, je me pose la question. 735 ça passe toujours, là 22 FPS. Et là je foute le core clock à fond. 765. 765 elle prend sans souci. Et le memory clock on va mettre 760. Autant le mettre à fond directement. Donc avec les valeurs à fond, on est à 23 FPS. Ça a pas l'air de bugger. Et ça commence à être plutôt pas mal. C'est-à-dire que pour les paramètres... Ah mais j'ai oublié de désactiver les volumétriques shadows. Ouais mais franchement ça change pas grand chose. Et si je remets aux fréquences de base, c'est-à-dire 589-600, ouais on perd beaucoup de performance. On repasse à 18. Donc là je fous à fond, on a de nouveau 24. Je vous afficherai le pourcentage de gain à l'écran. Mais c'est plutôt pas mal. Ça s'overclock plutôt pas mal. Parce que celle-là par contre elle prenait pas autant de fréquences. Donc je suis franchement satisfait. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus haut encore que ça? Parce que là, on est rigolo, c'est stable, mais genre, est-ce qu'on ne pourrait pas monter à 800 MHz et avoir un truc bien? Genre, je sais que c'est Cameron SZN, mais des fois, j'aimerais bien avoir des trucs qui fonctionnent. D'ailleurs, à la fin, on va tester tout ça sur Blood Rain, hein, parce que j'ai installé Blood Rain. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger NVIDIA BIOS Editor. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voltage... Very risky. Non, jure. Allez. Ah, on peut pas mettre au-dessus de... C'est nul. On peut modifier que dalle. Bah, sur la 3D, je peux mettre déjà combien au max, là? Est-ce que je peux caler un petit 800 MHz dans le BIOS de la PS... dans le BIOS, bien sûr. Est-ce que je calerai pas ça? Allez, un petit 800. Ça aussi, c'est proportionnel, faut faire gaffe. On va faire 1872. Et pour la mémoire, là, on est déjà à 780. Allez, on va dire on pousse à 800. Ensuite, là, ce que je fais, je vais faire save. GT 210 ultime. File saved. NV Flash. Ouais. NV Flash 64 parce que nous avons le luxe d'avoir un processeur 64 bits aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on y va. Hein. Oui. Ok. Ça se trouve, ça a marché. Hein. Eh ben le flash il a aussi bien fonctionné qu'une motion de censure à l'Assemblée nationale parce que ça n'a strictement rien changé. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je refasse le flash mais en 32 bits parce que peut-être la raison pour laquelle ça a planté c'est parce que j'ai fait en 64 bits. Étant donné qu'on essaye de pousser le truc jusqu'au bout, on pourrait... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, maintenant qu'on a afterburné notre GPU, on va quand même tenter de lancer Blood Rain 2 et je vais installer Fraps pour qu'on ait un minimum de précision sur le framerate et pas juste que je le fasse à la louche comme d'habitude. Bon, eux j'imagine que je vais en faire qu'une seule bouchée. Mais vous faites quoi? C'est-à-dire que je peux même pas vous attaquer je crois. Allez, là on a... En vrai c'est encore jouable. C'est juste dommage que bah du coup... Au niveau de l'anti-aliasing, plus le fait que c'est une résolution plus basse, bah niveau graphisme, malgré le fait que bah ce soit assez léger les paramètres que j'ai mis, c'est les paramètres maximum du jeu mais c'est vachement léger pour n'importe quel carte graphique, ça reste pourri. Sauf que là, je vais voir, je pense que là, dans ce couloir en particulier, si j'augmente, il y a un moyen que ça passe. Ouais, là tout de suite, le gameplay devient vachement fluide. C'est fou à quel point un overclock comme ça peut transformer une GT dans 10 en truc inutilisable. Un truc plutôt pas mal. Alors c'est dans l'autre pièce que je dois aller. Mais oui franchement là alors là par contre c'est une grosse pièce. Ah ça va, il arrive à s'en sortir. Elle arrive à s'en sortir la petite carte graphique. Bon par contre là je vais mourir. Conclusion, si vous avez une GT 210, overclockez là. Ça peut vous faire gagner pas mal de perfs. Mais partez pas du principe que vous arriverez à faire des miracles avec. Et mon de Dieu je vais vite couper parce que ce chat me casse beaucoup trop les couilles. Bon, petite GT 210,
C'est ici que je dois t'abandonner. Tu ne dois plus jamais être retrouvé.